Cette semaine, dans Carnet de santé, l'autisme, on en parle. Quels sont certains défis auxquels sont confrontés certains enfants souffrant d'autisme en Afrique et que faire? Un expert nous en dit plus. Enfin, bonne nouvelle, la maladie du sommeil n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Nous verrons comment. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le mois d'avril est dédié à la sensibilisation à l'autisme dans plusieurs pays. Le trouble du spectre de l'autisme affecte une personne sur 270 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'un handicap qui peut se manifester de diverses façons, plus ou moins fortement chez chaque personne et qui peut avoir des effets différents sur chaque individu. Les personnes autistes présentent des caractéristiques qui leur sont propres, parmi lesquelles on observe des difficultés dans deux domaines principaux, les interactions sociales et la communication, ainsi que des comportements, des activités et des intérêts restreints ou répétitifs. L'autisme pose un défi particulier en Afrique où de nombreux parents sont confrontés au manque de diagnostic et de ressources adéquates. De plus, divers mythes et croyances compliquent l'accès à des soins appropriés. Selon les experts, un diagnostic précoce est essentiel pour une meilleure prise en charge. Mohamedou Humfa nous en dit plus. C'est un handicap souvent perçu comme une maladie mentale. L'autisme reste peu ou mal connu. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 160 présente un trouble du spectre autistique. En effet, c'est un trouble qui se manifeste beaucoup plus chez les enfants et apparaît au cours des 5 premières années de leur vie, ce qui est à la fois un handicap pour les enfants atteints et un fardeau pour leurs parents. Évidemment, en tant que maman d'enfants en situation de handicap et moi-même TSA, je suis ça avec énormément d'attention. Pour moi, c'est très important que mes enfants n'aient pas les mêmes problématiques qui se sont posées pour moi, qui étaient diagnostiquées à 37 ans. En Afrique, il existe très peu d'études sur ce handicap qui se traduit par l'altération du comportement social, de la communication et du langage. L'OMS alerte sur le fait que trop d'enfants autistes en Afrique sont gardés dans les domiciles sans soins. Une majorité de pays sur le continent n'ont pas de structure adaptée pour traiter le syndrome et la population n'est pas assez informée sur les soins. Et pourtant, selon les experts, le diagnostic et le suivi précoce sont déterminants pour aider les autistes. La prise en charge, elle ne permet pas nécessairement de changer, à mon sens, le diagnostic, mais elle change radicalement la quantité. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez important. Plus on commence précocement, plus en fait on va avoir une efficacité. Certaines personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique sont capables de mener une vie indépendante, mais d'autres souffrent de handicaps graves qui nécessitent des soins et une aide durant toute leur vie. Ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination, davantage dans les milieux pauvres et sous-scolarisés où ils sont vus comme des gens envoûtés ou ensorcelés. Et du fait de leur handicap, certains peinent à réussir leurs études ou dans les milieux professionnels, d'où l'importance de la sensibilisation, objectif réaffirmé le 2 avril de chaque année. Nous avons demandé à certains habitants de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, de partager ce qu'ils savent sur l'autisme et ce qui peut être fait pour améliorer le bien-être des enfants atteints de cette condition. Regardez. L'autisme, pour moi, c'est une maladie mentale qui atteint les enfants depuis le bas âge. L'autisme, d'après ma petite connaissance, c'est une maladie qui, je peux dire, réduire les capacités des enfants. C'est souvent les enfants que ça touche, où ils ont un comportement social réservé, c'est ça comme ça. Tu peux être autiste sans le savoir. On confond souvent aux Mongoliens, donc
quand l'autisme atteint un certain degré, il est un peu comme un Mongolien. Voilà, donc il faut beaucoup de sensibilisation. Si je ne sais pas si au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une journée de l'autisme? Est-ce que le ministère de la Santé a déjà pensé à ça? Je me suis entretenue avec Suzanne Kwizera-Gakwavu, spécialiste du comportement enfant et fondatrice de la fondation New Life Autism. Elle a partagé quelques-uns des plus grands défis que présente l'autisme en Afrique et certaines mesures pour aider ceux qui en souffrent. Autism is a complex developmental disability. L'autisme est une déficience développementale complexe chez les enfants à partir de 2 ans et plus. C'est une anomalie qui interrompt leurs interactions sociales et leur communication, ainsi que différents aspects sensoriels et un retard de la parole, ainsi que certains troubles. Je dirais en fait 2 ans, car c'est à ce moment-là qu'un enfant commence à communiquer, à essayer de parler, et c'est là que les parents reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Retard dans la parole et aussi des comportements un peu différents. Il y a des timidités et aussi des enfants ne voulant pas interagir avec d'autres enfants. Donc, à peu près à cet âge, ce sont les choses à surveiller. Ces enfants sont victimes de discrimination le plus souvent. Ce sont des choses que j'ai entendues en Afrique et cela a certainement causé beaucoup de stigmatisation chez les enfants et les parents. Et je pense qu'à cause de cela, ils ont tendance à laisser ces enfants chez eux. Nous devons continuer à prendre conscience parce que grâce à mon expérience, j'ai vu beaucoup de changements lorsque vous vous ouvrez avec les parents et que vous en parlez. Puis encouragez-les, dites-leur ce que c'est, car pour être honnête, ils ne savent pas ce que c'est. Et ce qu'ils retiennent, c'est ce que les gens disent. Un tel enfant est ensorcelé, ou maudit, ou fou. Et ils finissent par emmener ces enfants dans ces hôpitaux psychiatriques. Pourtant, ils ne sont pas censés être là, mais à cause du manque d'informations, ils ne savent pas ce qu'est l'autisme. Ils essaient juste de faire ce qu'ils pensent pouvoir faire. Nous savons tous ce que le Covid-19 a fait. Il a affecté chacun de nous de différentes manières. Mais quand il s'agit de ces enfants spéciaux, c'est un grand défi, vous savez, non seulement en Afrique, mais en Amérique. Mentalement, émotionnellement, ils sont affectés de plusieurs manières. Et cela a vraiment causé beaucoup de dysfonctionnements dans les familles. Avoir une maladie mentale est donc un gros défi en Afrique. En fait, l'une des choses que j'ai vues, pas comme si nous pouvions le faire partout, mais c'est d'envoyer les thérapeutes chez eux de temps en temps, au moins une fois par semaine, allez leur rendre visite, promenez-vous avec eux et vous savez, une aide financière aussi. Rappelez-vous que tout était fermé, ils n'ont pas de nourriture, ce sont donc des choses que nous avons pu faire pour soutenir ces familles. L'Agence européenne des médicaments, se prononçant récemment au sujet des cas de caillots sanguins relevés à la suite d'une prise du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, a déclaré que ces caillots devraient être ajoutés aux effets secondaires rares du vaccin. L'agence estime toutefois que le rapport bénéfice-risque reste positif et elle n'a pas identifié de facteurs de risque spécifiques. Les cas de caillots sanguins ont porté un coup dur aux efforts mondiaux pour mettre fin à la pandémie, car le vaccin d'AstraZeneca, facile à stocker et relativement bon marché, a été un pilier des programmes de vaccination dans plus de 100 pays. Dr Matshidiso Moeti, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour l'Afrique, donne des détails sur l'utilisation du vaccin sur le continent. Sur la base des informations actuelles, l'OMS considère que les avantages de l'utilisation du vaccin l'emportent largement sur les risques et que les pays africains devraient continuer à immuniser leurs habitants avec le vaccin AstraZeneca, tandis que nous continuons à analyser les données et à mettre à jour les recommandations et conseils aux pays par l'intermédiaire de nos comités d'experts.
L'organisme de lutte de l'Union africaine contre la maladie, le Africa CDC, a récemment déclaré qu'il avait abandonné ses plans visant à sécuriser les vaccins AstraZeneca pour ses pays membres. Africa CDC a déclaré que son annonce n'était pas liée aux découvertes récentes de liens possibles entre le vaccin et des caillots sanguins extrêmement rares, mais plutôt à un cas de diversification des options en se concentrant sur le vaccin de Johnson & Johnson. Selon l'OMS, la trypanosomiase ou maladie du sommeil transmise par la mouche tsetse n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle a été annoncée récemment par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est le premier pays où la maladie est endémique qui est parvenu. À l'occasion de revenir sur le travail mené par le pays contre la maladie du sommeil. Reportage de Yacine Siyo sur des images de Youen Gourlé. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, en périphérie de ce village, une équipe de chercheurs de l'Institut Pierre Richer récupère les mouches tsetse dans le piège qu'ils ont posé 24 heures plus tôt. Il y a encore quelques années, les pièges étaient remplis de ces mouches, aussi appelées glossines. Aujourd'hui, leur nombre a diminué, mais elles sont toujours présentes, signe qu'il faut rester vigilant. Une dizaine, un peu plus d'une dizaine de glossines dans ce piège, et ça, c'est vraiment... Ça prouve que la surveillance doit continuer, doit se poursuivre, et qu'on a encore du travail. Comme à leur habitude, les chercheurs posent leur laboratoire ambulant sous l'arbre à palabre, lieu central du village. Durant des années, des dépistages dans les lieux sensibles ont permis de circonscrire la trypanosomiase et de mieux cibler les malades, à tel point que la maladie n'est aujourd'hui plus un problème de santé publique. Pour éviter toute résurgence, les laborantins analysent sur le terrain le nombre de mouches infectées. Autre sujet de recherche, la trypanosomiase animale, vecteur potentiel de la maladie pour les humains. Une étude est en cours sur les porcs en divagation dans les villages pour évaluer le potentiel danger. On a encore malheureusement des chéneaux manquants, c'est le cas aussi en maladie du sommeil. En fait, on a encore un peu de mal, on n'a pas d'outils qui nous permettent de façon certaine et précise de différencier le trypanosome qui est responsable de la maladie du sommeil chez l'homme et les trypanosomes qui sont responsables des trypanos animaux. Donc ça fait partie vraiment d'un des sujets de recherche. Voilà, l'échantillon du bonhomme. Au laboratoire de l'Institut Pierre Richer de Bouaké, au centre du pays, toutes les données ont ainsi pu être analysées afin d'identifier l'évolution de la maladie et les poches de résistance. Un lieu de pointe qui a aussi permis des diagnostics plus poussés pour certains malades. Le diagnostic est très difficile sur le terrain. Voilà. Il y a des tests donc, qui ne sont pas très sensibles. Par conséquent, pour confirmer donc, la présence du parasite, nous sommes obligés donc, de venir mener ces enquêtes-là. Le laboratoire est le point central de l'élimination de la maladie, mais la lutte continue à travers notamment la surveillance passive dans des sites sentinelles comme ici au CHU de Bouaké. Le personnel médical vient d'y être formé pour tester les patients qui présentent des symptômes communs de la trypanosomiase, comme avec ce jeune homme. Et quand vous prenez les antipyrétiques, les médicaments comme le paracétamol et autres, ça fait baisser la fièvre. Très fatigué, le patient va subir un test de diagnostic rapide, heureusement négatif. Si la maladie a fait des ravages au XXe siècle, elle est aujourd'hui méconnue de la population et même du personnel médical. C'est une maladie qui est, on va dire, oubliée. La majorité des médecins n'y pensent pas du tout. Et puis les gens ont aussi dans la tête qu'on se dit qu'on n'est pas dans une zone endémique. Or, il y a la migration des populations qui se fait à tout moment, donc il faut y penser, il faut le mettre, comme l'a dit, dans un coin de la tête. Avec la recherche et cette surveillance, la Côte d'Ivoire entend atteindre l'interruption de la transmission de la maladie d'ici à 2025 et son éradication totale en 2030. Yacine Siyo pour VOA Afrique, Abidjan. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave la main fréquemment et on utilise un masque en public selon les recommandations des experts. Portez-vous bien et à très bientôt.